La première frustration que j'ai eue, parce que ça faisait 10 ans, c'était d'avoir l'impression d'avoir tellement travaillé, trop travaillé, de ne pas récolter les fruits. Par fruits, je parle d'argent. Je pensais que j'allais être très riche, vraiment. Mais petite exclue. On ne devient pas juste riche en travaillant. Je crois que je vais faire un post comme ça. C'est vrai qu'on dit seul le travail paye. Non, en fait, il faut avoir une intelligence financière. Ça n'a rien à voir. En fait, tu peux travailler autant d'heures que tu veux, gagner autant d'argent que tu veux. Si tu n'as pas une intelligence financière. Ami Kwame est la fondatrice et CEO du groupe Ayana. En 2022, le webzine numéro 1 des Ivoiriennes fêtera ses 11 ans, tandis que Superwoman, son événement phare, célébrera sa 10e édition. Ami gère également une structure en communication digitale et a récemment lancé avec succès une marque agroalimentaire, Aloco Piment. Dans cet échange passionnant, Ami a accepté de partager avec nous ses plus grandes frustrations d'entrepreneur après 10 ans de carrière et également ses plus grandes satisfactions. Avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous remercier du temps passé sur la chaîne Entrepreneur State of Africa. N'hésitez pas à liker la vidéo pour signifier à YouTube qu'il s'agit d'un bon contenu et à vous abonner pour être informé dès qu'une vidéo de ce type sera publiée sur la chaîne. Bon visionnage et on se parle dans les commentaires. Salut à tous, salut Ami. Salut Kai. Je suis vraiment content là parce que je suis avec Ami Kwame aujourd'hui. Ami, c'est une des premières personnes avec qui j'ai collaboré quand je suis revenu à Abidjan. Donc il y a 6-7 ans, quand je faisais les allers-retours, on a fait des campagnes assez fortes. Oui. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'Ami parce que voilà, ça fait peut-être 10 ans que tu entreprends. Donc je veux parler avec toi de tes tops, de tes flops, de ce genre de choses que moi j'ai pu observer, que je veux partager avec toi pour avoir tes éclaircissements. Mais voilà, mais déjà pour les 2-3% de personnes qui ne te connaissent pas, moi je voudrais savoir, quand tes enfants te demandent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu leur dis? Maman entrepreneur. Elle est entrepreneure dans le digital et aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Maman organise des événements et surtout elle a fondé un média qui s'appelle Ayana il y a 11 ans cette année. Et maman est passionnée de ce qu'elle fait. Voilà quoi. Surtout passionnée. Je suis passionnée de ce que je fais, en tout cas, c'est ça. Ouais, Superwoman qui est vraiment un événement en référence, j'allais dire en Côte d'Ivoire, mais pas NAF, parce que tu as eu à faire venir des personnalités d'ailleurs. Superwoman qui est vraiment une super vitrine pour la gente féminine forte qui se bat. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que est valorisé lors de Superwoman, pas forcément des personnes connues. Moi, j'ai assisté à certaines éditions. J'ai la chance d'être invité à chaque fois où il y a des femmes super fortes et du quotidien. C'est un projet qui l'impact, qui me prend dans les tripes. Ça, voilà, c'est ça. Le conseil qu'on dit aux entrepreneurs, c'est que en fait, c'est vrai qu'il faut être passionné, mais comme on dit au Cameroun, faut pas mettre ses organes dedans. Moi, je disais ça à mon atelier, c'est que il ne faut pas faire du business de façon avec des émotions. Il faut pas le faire. Ça, c'est le conseil. Mais je reconnais que Superwoman, c'est un événement qui est drivé par mes émotions, par ma passion, mais c'est pas que de la passion, c'est par ça se base sur une histoire personnelle, le fait que justement j'ai rencontré une femme qui m'a aidée, qui m'a écoutée déjà, qui m'a raconté son histoire et qui m'a permis de rencontrer une autre femme et ainsi de suite. Et je pense que ce qu'on appelle ma réussite aujourd'hui est forcément lié à ça. Et puis si on parle de l'aspect un peu spirituel et chrétien, c'est que tu vois, Dieu met toujours quelqu'un en face de toi pour te permettre d'accomplir quelque chose. Tu rencontres, c'est des rencontres, etc. Et je me dis que faire cette plateforme, c'est donner la chance à celles qui ne peuvent pas rencontrer d'autres, de pouvoir les rencontrer, ou qui ne peuvent pas entendre ces histoires parce qu'elles sont assises dans un endroit où elles sont dans un cadre, dans un environnement qui ne leur permet pas de partager cette histoire. Et pour les Superwoman même qui ne sont pas connues, qui ne sont pas forcément valorisées, leur rappeler aussi que leur histoire compte. Exactement. Donc en fait c'est vraiment tout.
Mais le but ultime, c'est vraiment, je dis, la solidarité féminine, c'est assez basique, mais c'est vraiment de l'inspiration et de la motivation. Après, derrière, c'est aussi de la valorisation, parce que à l'époque, il n'y avait pas, ça fait 10 ans, on dit à l'époque déjà. À l'époque, il n'y avait pas justement cette plateforme toute bienveillante sur laquelle les femmes pouvaient venir être visibles, raconter leur histoire et la partager à d'autres femmes. On est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Raconter son histoire, ça se fait pas à la base. Raconter ses problèmes en tant que femme, ça ne se fait pas. Parler de ses difficultés, ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui est vraiment intime, etc. Mais je crois vraiment que libérer la parole, ça permet de passer à une autre étape de sa vie. Bien sûr. Et la preuve en est que Superwoman tient jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'on a réussi à révéler ces histoires, à raconter ces histoires et à fidéliser, on va dire, un public qui est friand de voir encore des histoires de femmes inspirantes. Super, vraiment une institution. Ouais. Moi, je voudrais, comme tu le sais, la chaîne c'est Entrepreneur State of Africa. Yes. On va parler de ce parcours d'entrepreneur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse, alors tu décides, on commence par les frustrations, les satisfactions. Je voudrais, top des frustrations et top des satisfactions, où on fait dans le désordre ce qui me vient en tête. Voilà. Mais je vais commencer par la frustration, parce que je crois que je t'en avais parlé il y a presque un an. C'était en juin, juillet dernier, où je te disais que j'étais fatiguée, j'étais très frustrée. Donc la première frustration que j'ai eue, parce que ça faisait 10 ans, c'était d'avoir l'impression d'avoir tellement travaillé, trop travaillé, de ne pas récolter les fruits. Par fruits, je parle d'argent. Je pensais que j'allais être très riche, vraiment. Mais petite exclue. On ne devient pas juste riche en travaillant. Je crois que je vais faire un post comme ça. C'est vrai qu'on dit seul le travail paye. Non, en fait, il faut avoir une intelligence financière. Ça n'a rien à voir. En fait, tu peux travailler autant d'heures que tu veux, gagner autant d'argent que tu veux. Si tu n'as pas une intelligence financière, ça n'a rien à voir. En fait, tu peux travailler autant d'heures que tu veux, gagner autant d'argent que tu veux. Si tu n'as pas une intelligence financière, mais ça veut dire Est-ce que tu es frustré parce que finalement tu n'as pas développer assez vite cette intelligence financière. Tu t'en prends à toi. Je m'en prends à moi parce que je ne dis pas qu'on n'a pas gagné. Franchement, mon entreprise, on est société, on est SARL depuis 4 ans vraiment. Avant, on n'était pas forcément SARL. On est SARL depuis 4 ans. C'est une entreprise qui fait du chiffre. C'est une entreprise qui est positive en fin d'année, ce qui quand même statistiquement, voilà. Et c'est une entreprise qui me permet de vivre quand même et pas indécemment. Voilà. C'est surtout les objectifs que j'avais personnels, de me dire que je veux faire ça, je vais m'acheter ci, et que je n'ai pas pu faire. Ça m'a vraiment frustrée. Et au départ, je me suis dit que j'avais trop travaillé et que je n'avais pas récolté les fruits. Mais j'ai compris que c'était un problème d'intelligence financière et de gestion de ces revenus qui était ce problème, et de gestion aussi de l'entreprise que je ne pense que je n'ai pas su gérer comme il faut pour aller à l'étape que je souhaite en fait. Et partant de là, donc satisfaction, c'est que donc derrière un échec, il y a toujours quand même une leçon. La leçon, c'est que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc entreprendre, ce n'est pas juste être drivé, comme je disais tout à l'heure, par sa passion, ses émotions. Oui, j'aime ça, c'est très beau, etc. C'est aussi avoir un business plan clair. Quand je dis business plan clair, c'est pas juste le document qu'on va envoyer aux investisseurs, mais c'est vraiment une vision très claire de là où on va aller vers un autre truc. Et ce n'est pas juste multiplier des actions pour répondre à un besoin soit personnel, soit parce que quelqu'un m'a dit que Superwoman c'est beau, donc en fait je dois faire Superwoman tous les mois, alors que ça ne va pas forcément être important. Donc entreprendre, c'est vraiment travailler, avoir une vision très stratégique des choses, pas juste un rêve en fait, parce que des fois on nous dit tu as un rêve, tu vas le réaliser. Non, en fait c'est pas juste un rêve, le rêve doit être décliné en vision, etc. Et quand j'ai compris que quand je déclinais ma vision en action, il y a des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, donc j'ai fait des erreurs et il fallait me faire former. Et il n'y a que l'année dernière que j'ai décidé de me faire former. Ok, c'était ma question. Voilà. Donc à quel moment tu t'en es rendu compte? Donc là, récemment, en fait, tu as
tu t'es formé et tu as une palette d'outils. C'est ça. Où tu te dis, en fait, toute cette expérience, maintenant, je vais capitaliser. Exactement ça. Donc voilà, donc me former, donc ça c'est la bonne chose, c'est que c'est une satisfaction de me dire je me forme et d'apprendre aujourd'hui avec justement le programme HEC là. Enfin, l'avantage d'avoir une frustration ou un échec en tout cas, c'est aussi d'avoir une leçon. Et donc moi j'ai compris effectivement que j'avais besoin de me former. Il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire. Donc comme je n'ai pas réussi à faire parce que je ne les connaissais pas forcément ou mon expertise n'était pas assez pointue là-dessus ou bref, j'ai décidé de me former. Et ça c'est la première satisfaction que j'ai, c'est de me dire que aujourd'hui j'apprends à être une chef d'entreprise. Avant, j'essayais d'être une chef d'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends vraiment à être une dirigeante d'entreprise, un manager, maîtriser vraiment les piliers d'une réussite d'une entreprise. Et ça, c'est ma première satisfaction. Ma deuxième, quand même, c'est que 10 ans à tenir, à subsister, à exister, ça développe une marque qui s'appelle Ayana, qui aujourd'hui est quand même connue, donc qui est quand même, allez, je dirais, bankable, ça veut, en tout cas qui est crédible, à laquelle quand on s'associe il y a une forme de crédibilité, donc ça nous permet en fait de pouvoir l'utiliser pour développer plein de choses derrière. On a la fierté aussi, c'est de développer cette communauté de femmes à travers notre chaîne WhatsApp, nos événements qui sont fidèles à ce qu'on fait. Je disais qu'aujourd'hui je ne sais plus faire d'événements, finalement, on peut essayer, mais des événements Ayana, on commence à partir de 200 personnes. Parce qu'on sait déjà, avec que notre outil et notre plateforme, on peut avoir au moins 200 personnes. Et avec la communication autour et les partenariats, on peut amplifier. Donc ça, c'est qu'une communauté qui est fidèle déjà. Et ça, c'est quand même une satisfaction, en fait, derrière. Voilà. Et du coup, en frustration, tu as évoqué ce manque de connaissances qui est apparu et je te remercie d'en parler parce que tu pourrais en fait dire que tu veux pas, mais bon après quand on connaît Ami on sait que bon il y a pas de filtre, mais tu vois tu pourrais te dire il m'a fallu 10 ans pour comprendre ça etc, mais toi tu es plus dans l'idée bon si ça peut faire gagner des années à des autres, voilà. Sachez que voilà formation dirigeant, et tout dirigeant c'est quelque chose et du coup qu'est-ce que tu as appris là déjà sur Ouh là là. Déjà, ce que j'ai appris, c'est de développer des outils en fait d'évaluation de ma stratégie, de ma vision. Donc en fait, ça me permet aussi de comment dire ça. Je dirais pas de découper, mais de bien comprendre où je vais. Pas juste de faire des choses en disant il faut. J'ai un vrai tableau de bord. J'ai pas juste je fais ça pour faire ça parce qu'il faut ça. Il y a un besoin, on m'a demandé, la communauté a demandé, mais derrière c'est ça. Ça m'a rappelé qui sont mes vrais clients, qui payent et qui sont mes potentiels clients. J'ai quand même oublié cette notion-là. Et ça, c'est une satisfaction, mais c'est une frustration. La satisfaction, c'était qu'on avait une communauté. Mais la communauté, pour l'instant, c'est pas elle qui paye puisque la plateforme est gratuite. Tout est gratuit, sauf les événements, bien sûr. Et même des fois, l'année dernière, l'événement, il était gratuit. Donc, en fait, cette communauté-là n'est pas celle qui paye pour le service. Et c'est des marques, c'est des annonceurs. Et en fait, cet aspect a été négligé parce qu'on a passé le temps à faire des actions pour grossir la communauté, pour la fidéliser, pour se rapprocher d'elle. Mais on n'a pas fait des actions forcément. Mais j'ai l'impression que cette question de comment monétiser, c'est quelque chose qui, à mon avis, tu as dû te poser beaucoup de questions parce que je le sais dans le milieu des médias, on se pose tellement de questions. J'ai une audience. Est-ce que je demande à mon audience de payer? Est-ce que je demande à mes annonceurs? Mais mes annonceurs sont irréguliers. Oui, est-ce que sur ces 10 dernières années, c'est un truc qui t'a vraiment pris la tête sur qu'est-ce que j'ai une marque forte, qu'est-ce que je fais pour monétiser? Moi, c'est pas sur ces 10 dernières années, ça me prend la tête tous les jours. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, c'est qu'est-ce que je fais et c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que chaque jour, comment je fais pour monétiser concrètement? Effectivement, on est dans un secteur, tu as dit je suis sans filtre, mais on est dans un secteur d'activité quand même où l'achat d'espace n'est pas 100% lié à ton audience ou à ton impact. C'est des fois lié au fait qu'on aime ta tête ou pas. C'est des fois lié au fait que
le gars il a d'autres priorités et que finalement lui-même ses enjeux en interne ne sont pas liés au fait qu'il vienne sur ton média ou pas. Donc en fait il n'a pas les mêmes problématiques que toi. Et ça, comme je dis, c'est aussi ce que j'ai appris, c'est que une fois que tu comprends qui est ton client et comment il fonctionne, tu as une autre façon de fonctionner et de travailler avec ce client-là. Et ma frustration d'avant, c'était mais la plateforme est bien, c'est pas discutable, etc. Mais comment le client il vient pas dessus, il ne se fidélise pas, etc. Mais il y a tout un travail derrière. Ouais. Donc oui, tous les jours, c'est vraiment se poser la question de comment tu monétises, comment tu gagnes de l'argent avec le travail que tu fais. Sachant que quand tu fais 10 ans et que tu construis une marque, une communauté, on a parfois, surtout sur la communauté, des personnes qui pensent que effectivement l'accès est tellement gratuit que c'est difficile après même de parler de faire de la pub ou bien de demander aux gens de payer parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent payer pour ça. Voilà, et on va rentrer encore dans le truc de la concurrence où ça va être gratuit pour la concurrence. Pourquoi pour toi ça va être payant, etc. Bon, voilà. Donc c'est une question quasi quotidienne jusqu'à ce qu'on trouve vraiment l'équilibre. Parce que ça fait que c'est récemment, comme je te dis, que je suis en train de faire la balance. Donc c'est une question quotidienne en tout cas que je me pose. Mais pour finir cette partie frustration, satisfaction, je vais te dire quelques éléments et tu vas me dire si c'est frustration ou satisfaction sur ces 10 années. Work-life balance. Non, satisfaction. Satisfaction. Donc communauté, tu l'as dit. Argent. Non, frustration. tu persistes. Même si, comme tu as dit, tu n'as pas un lifestyle. Non, je n'ai pas. Non, voilà. Mais tu dis par rapport. Par rapport à mes objectifs perso, non. Mais sinon, franchement, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas cracher sur la soupe, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, voilà quoi. Apprentissage. Ah oui, satisfaction. Ouais, relations humaines. Satisfaction. Ouais, c'est ce que je dis souvent dans l'entrepreneuriat, les rencontres. C'est assez dingue. Est-ce qu'il y a comme ça quelques rencontres où tu te dis si j'avais pas entrepris, jamais j'aurais rencontré cette personne et ça me. Il y a tellement de personnes que si je cite une personne que j'oublie, je suis dans des problèmes. Mais moi personnellement, mon histoire, mais regarde-toi, avant de commencer de cette vidéo, tu m'as envoyé 2-3 idées. Je sais même pas, il y a tellement de personnes. Qui sont des relations qui m'ont beaucoup aidé. Franchement, je préfère ne pas citer, mais je profite de ça pour dire merci justement à ces personnes-là qui en fait juste de façon anodine, un appel et tout. Et d'ailleurs, les superwoman sont devenus des mentors pour moi, la plupart. Oui. Donc, par exemple, t'imagines, l'événement, c'est peut-être, je l'ai dit, je le fais pour tout le monde. Mais moi, finalement, je bénéficie d'un réseau de femmes que je peux appeler à n'importe quel moment, à qui je veux dire, ah oui, là, j'ai tel problème, j'ai tel ceci. Elles arrivent à me conseiller, m'orienter. Et ouais, donc voilà quoi, je dis merci à ces personnes-là. Ok, super. Mais moi, je te dis déjà un gros bravo pour toutes ces années. Et aussi un bravo parce que tu as dit, quand tu as parlé de tes frustrations, directement, tu les as liées à une solution, tu les as liées à toi-même. Oui. Alors que très souvent, les frustrations sont dirigées vers d'autres en disant je paye ça parce qu'on m'a pas fait confiance. C'est à toi de t'adapter, c'est à toi d'apprendre et de pouvoir trouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir vivre avec ça. Donc oui, bien sûr, on m'a pas donné, il y a des fois on m'a donné de chance, on m'a pas donné de marché, on m'a refusé. Là, hier, je suis là, c'est vendredi soir et tout, cool, c'est même pas lundi. Encore, j'aurais pu dire ça un lundi chiant, mais vendredi 17h, tu reçois un message, on te dit ok, pour le sponsoring de Superwoman, on va pas pouvoir aller cette année. 2 jours avant, on te disait ah oui, on est super intéressé. D'ailleurs, on attend un retour, on va te faire une offre. 2 jours avant. Et le lendemain, on te dit non, en fait, c'est refusé. Donc, je peux dire oui, mais les marques m'ont pas fait confiance et tout. Mais c'est le game, quoi. Qu'est-ce que tu es censé faire? C'est le game, comme tu as dit. Qu'est-ce que tu es censé dire? Je dis, écoute, c'est pas grave, dommage, l'année prochaine. Et ça fait plusieurs années, cette entreprise, que je tape à la porte. Cette année, je voulais pas y aller. Je dis, non, tu y vas. Tu n'as rien à perdre. En fait, c'est ça, en fait, clairement, mon état d'esprit. Non, personne ne te doit rien. État d'esprit. Ok, super.